L'histoire que vous êtes sur le point d'entendre pourrait sembler incroyable pour ceux qui sont habitués aux dogmes religieux établis. Mais que se passerait-il si les textes anciens, les écritures sacrées et les découvertes archéologiques dissimulaient un profond secret spirituel resté dans l'ombre pendant des siècles? Il s'agit d'une vérité interdite, longtemps jugée trop dangereuse pour être discutée ouvertement. Au centre de cette révélation se trouvent de puissants dieux noirs, vénérés dans diverses cultures depuis des millénaires. Ces divinités, antérieures aux religions monothéistes, ont joué un rôle clé dans la formation du monde et de la civilisation humaine. De l'Afrique à la Mésopotamie, de l'Égypte à la vallée de l'Indus, les peuples anciens ont laissé des témoignages de Dieu à la peau sombre, associés à la création du monde, à la sagesse, à la justice et au pouvoir sur les éléments naturels. Mais pourquoi ces figures autrefois vénérées ont-elles progressivement disparu de l'histoire, transformées en démons ou simplement oubliées au sein des systèmes théologiques dominants? Cette révélation n'est pas une simple théorie du complot, mais le résultat d'une analyse de textes cachés, de données archéologiques méconnues et d'une sagesse spirituelle ancestrale. Les auditeurs sont invités à se préparer à reconsidérer des idées qui leur ont peut-être été enseignées comme des vérités incontestables. L'identité spirituelle des Noirs, la divinité des peuples africains et l'histoire des dieux oubliés ont été enfouis sous des siècles de colonisation religieuse et politique. Pourtant, des échos de cette vérité peuvent encore être trouvés dans des écrits oubliés, des inscriptions secrètes de temples anciens et des traditions précieusement conservées par des communautés spirituelles à travers le monde. Si les auditeurs croient que Yahvé fut le premier dieu de l'humanité, il est possible qu'ils n'aient jamais entendu parler des Nedjerou égyptiens, des Orishas africains, des dieux sumériens ou même du pluriel Elohim mentionné dans l'Ancien Testament. Une question légitime se pose. Pourquoi tant de preuves concernant les dieux noirs ont-elles été systématiquement détruites, censurées ou réinterprétées? Qu'y avait-il de si menaçant en elles? L'effacement des dieux noirs n'est pas un événement historique fortuit, mais un projet spirituel et politique délibéré de domination, impliquant des empires, des religions et des systèmes de pouvoir. L'imposition d'une divinité unique blanche et masculine venue remplacer des panthéons entiers de dieux et d'ancêtres noirs représente l'une des manipulations spirituelles les plus massives de l'histoire de l'humanité. Mais cette vérité refait surface aujourd'hui. Ce qui suit est une plongée profonde dans l'histoire, qui aidera à reconstituer les pièces éparses de ce grand puzzle. Nous explorerons ce que les livres apocryphes révèlent sur ces êtres, déchiffrerons le rôle des anges déchus, examinerons l'origine des fils de Dieu mentionnés dans le livre de la Genèse et aborderons des histoires qui ont été passées sous silence pendant des siècles. Il ne s'agit pas seulement de religion, mais d'un éveil spirituel, d'une reconnexion avec un héritage et d'une libération de la pensée coloniale dans la sphère spirituelle. Dans les minutes à venir, les auditeurs découvriront pourquoi cette vérité a été jugée trop dangereuse pour être révélée, pourquoi la figure du Dieu noir a dû être ensevelie et ce qui se produit lorsque cette mémoire sacrée est restaurée. Avant de poursuivre, il convient de réfléchir à la question suivante. Qu'arrive-t-il à un peuple lorsqu'il perd l'image de son propre Dieu? Tout change. L'identité, la foi, l'avenir. La révélation à venir pourrait être l'une des plus choquantes que vous ayez jamais entendues. Nous assistons actuellement à la réécriture de l'histoire spirituelle de l'humanité, et les auditeurs en font partie. Maintenant que le voile du mystère s'est levé et que la vérité se révèle dans toute son ampleur inattendue, il est nécessaire de revenir aux origines. À l'époque précédant la consolidation des grandes religions monothéistes, bien avant l'affirmation de Yahvé comme Dieu unique, d'autres divinités existaient, dotées d'une puissance et d'une influence non moindres. Il ne s'agit pas de mythes isolés ou de traditions folkloriques, mais de témoignages millénaires, de récits spirituels profonds révélant les actions d'entités cosmiques connues sous le nom de Dieu noir, des progéniteurs. Spirituels, des souverains sages qui ont établi l'ordre et gouverné mystérieusement des royaumes entiers. Leur histoire prend racine dans les profondeurs de l'Afrique, de la Mésopotamie et de l'Égypte ancienne. Dans les croyances africaines originelles, le spirituel et le profane étaient inextricablement liés.
Les orishas, par exemple, étaient vénérés non pas simplement comme des symboles religieux, mais comme des incarnations vivantes des forces divines. Chacun possédait son caractère, ses fonctions, son histoire et, ce qui est particulièrement important, sa couleur de peau, ses traits africains, son origine noire. Oshala, Shango, Obatala, Olorun. Combien de noms de cette liste ont été diabolisés par des systèmes incapables ou refusant de saisir la profondeur spirituelle de tout un continent? L'Afrique est le berceau de l'humanité, mais aussi celui de la spiritualité la plus ancienne. C'est là qu'apparaissent les premières mentions de divinités noires et ce n'est pas un hasard. Ces témoignages ne se sont pas seulement conservés dans les traditions orales et les légendes transmises de génération en génération. Ils sont gravés sur des papyrus, dans des sculptures, sur des autels, les murs des temples, les ossements de rois-dieux et même dans les peintures rupestres. Le culte des dieux noirs existait bien avant l'écriture de la Bible, traversant les siècles et les cultures. En Égypte ancienne, par exemple, existaient les Nedjerou, des divinités formant une sorte de conseil céleste. Ils étaient vénérés non pas comme des allégories, mais comme des entités réelles, détenant le pouvoir sur les lois cosmiques, la nature, la vie et la mort. Isis, Osiris, Anubis, Thoth. Beaucoup d'entre eux étaient représentés avec des traits sombres, une peau foncée, des nez larges, des cheveux crépus, d'une couleur d'ébène. Ils étaient des symboles de force, de sagesse et de transcendance. Il est remarquable que ces mêmes Nedjerou présentent des parallèles frappants avec les Anunnaki de Mésopotamie, également décrits comme des dieux descendus du ciel, descendants d'une lignée divine cosmique. Les textes sumériens abondent en mention de ces êtres à la peau sombre, dont la peau rappelait le bronze brûlé, avec des yeux perçants et une apparence imposante qui faisait plier les rois. Le plus étonnant est qu'ils n'ont pas seulement visité la terre, mais l'ont aussi gouvernée. Ils ont enseigné aux humains l'agriculture, les mathématiques, la gestion du temps, l'astronomie, la construction de pyramides et de ziggourats. Des connaissances que la science moderne ne peut toujours pas expliquer comment elles sont apparues si rapidement dans des civilisations considérées comme primitives. Comment expliquer par exemple que des peuples séparés par les océans, africains, égyptiens, sumériens, indiens et même mayas, aient laissé des témoignages de l'arrivée d'êtres célestes à l'apparence puissante, à la peau sombre et au pouvoir sur les lois de l'univers? Pourquoi trouve-t-on partout des récits de Dieu descendus sur terre pour enseigner, organiser, gouverner, puis repartis en promettant de revenir? Et pourquoi lorsque Yahvé apparaît dans la Bible, entre-t-il en conflit direct avec d'autres dieux, ordonnant de les détruire, de démolir leurs autels et d'effacer leur nom de la mémoire humaine? La réponse se trouve peut-être dans le texte biblique lui-même, qui reconnaît l'existence d'autres dieux, bien qu'il les traite comme des rivaux. Dans des textes sacrés comme le psaume 82, une question intrigante se pose. Qui sont ces dieux rassemblés autour de Yahvé, condamnés à mourir comme des mortels? Leur origine et les raisons de leur opposition à Yahvé restent un mystère. Si Yahvé est le Dieu unique et véritable, pourquoi ce chapitre oublié est-il présent dans le récit? Des allusions cachées imprègnent les lignes bibliques, les noms et les généalogies, même dans les inexactitudes de traduction. Le mot Elohim, utilisé pour désigner Dieu en hébreu, est au pluriel, littéralement Dieu. Pourquoi cette nuance a-t-elle été passée sous silence ou atténuée pendant des siècles? Peut-être que la reconnaissance de la multiplicité du divin avant l'affirmation du monothéisme aurait pu ébranler les fondements du pouvoir spirituel, politique et social. Cependant, en revenant aux origines, nous trouvons des preuves claires. Il existait des dieux noirs, créateurs souverains, gardiens de connaissances ésotériques. Ils n'étaient pas le fruit de croyances locales, mais se manifestaient dans diverses cultures sous différents noms, unis par une essence commune. Ces êtres supérieurs, venus de loin, peut-être des cieux, des étoiles ou d'autres dimensions, ont gouverné et instruit l'humanité. Ils furent les premiers rois, prêtres et législateurs spirituels. Leur influence a façonné le monde, jusqu'à ce qu'il soit renversé et remplacé. Leurs histoires furent livrées à l'oubli pour céder la place à un nouveau paradigme spirituel. L'affirmation du monothéisme centré sur Yahvé marqua une nouvelle ère, mais cette ère exigea la destruction des dieux précédents.
Leurs récits furent déclarés hérésie et leurs images diabolisées. Cette transition fut si radicale qu'aujourd'hui encore, ceux qui osent explorer ces sujets sont qualifiés d'hérétiques, de conspirationnistes ou de fous. Mais ceux qui prêtent attention à ces mots ressentent un écho intérieur, comprenant qu'on ne leur a raconté qu'une partie de l'histoire. Leur spiritualité pourrait être liée à une lignée divine beaucoup plus ancienne et profonde. Dans leur esprit sommeille une mémoire sacrée, aspirant à s'éveiller. Ce n'est pas seulement une quête de savoir, c'est un voyage vers la connaissance de soi, vers la conscience de sa véritable essence. Et il est important de souligner, en connaissant l'origine des dieux noirs, nous commençons à comprendre les raisons de leur oubli. Nous prenons conscience de la peur que les empires religieux éprouvaient face à un peuple qui réalisait sa divinité originelle. Car un peuple qui se considère comme descendant des dieux, héritier spirituel des rois célestes noirs, ne se soumettra pas au système qui asservisse le corps et l'esprit. Ce n'est donc pas une simple information, c'est un appel, un éveil. Et si vous êtes encore là, c'est que vous avez ressenti cette énergie. Vous sentez que quelque chose de plus grand approche. Mais ce n'est que le début. Par la suite, nous plongerons plus profondément dans ce mystère, révélant les traces visibles laissées par ces dieux dans les cultures, les corps, les mots et même dans les cieux. La vérité se fraye un chemin, unissant ceux qui sont prêts à entreprendre ce voyage. Cette vérité ne peut plus être réduite au silence. L'on commence à réaliser qu'au-delà des mythes anciens et des cultures oubliées se déroule une guerre spirituelle d'ampleur cosmique. C'est un choc de récits, de forces célestes, une lutte entre ce qui est resté dans la mémoire et ce qui a été délibérément effacé. L'existence de divinités à la peau sombre n'a pas seulement été passée sous silence par l'histoire séculière, elle a été délibérément réprimée dans les textes sacrés sur lesquels repose aujourd'hui la foi de milliards de personnes. Si la question s'est déjà posée de savoir pourquoi certains livres n'ont pas été inclus dans la Bible, pourquoi des passages entiers ont été exclus ou modifiés au fil des siècles, la réponse est directement liée à ces dieux anciens, ces entités spirituelles à la peau sombre qui régnaient autrefois dans les cieux et sur la terre. Ils étaient mentionnés, mais sous une forme déformée. Lorsque la vérité a commencé à filtrer, elle a été scellée, cachée et censurée. Les textes apocryphes, considérés comme non officiels ou dangereux pour inclusion dans la Bible, contiennent des informations sur ces êtres. Le livre d'Enoch, accepté par certaines communautés juives et chrétiennes des premiers siècles, révèle des informations troublantes. Les veilleurs, également connus sous le nom d'anges déchus, descendent du ciel et s'unissent aux filles des hommes. Cependant, peu de gens réalisent que ces veilleurs sont décrits comme des dieux possédant sagesse, pouvoir et une apparence imposante. Ils ont enseigné des secrets spirituels, des technologies, la magie et l'astronomie, influençant directement le destin de l'humanité. Quel était le problème? Ces êtres ne correspondaient pas au modèle monothéiste où Yahvé devait être le seul Dieu. Ils étaient nombreux, puissants, et ce qui est significatif, vénérés par des peuples entiers. Ils ont donc été présentés comme des méchants, des êtres déchus et dangereux. Le livre d'Enoch qui révèle cette vérité a été rejeté par les conciles officiels et reste l'un des textes les plus censurés de la tradition judéo-chrétienne, bien qu'il soit vénéré par certaines communautés éthiopiennes, l'un des peuples les plus anciens liés à la lignée spirituelle africaine. Le livre des Jubilés suit le même schéma, racontant l'histoire de figures spirituelles venues d'en haut et guidant l'humanité, de divinités intervenant dans l'ordre du monde. Beaucoup d'entre eux apparaissent comme des anges, mais les manuscrits originaux indiquent qu'il s'agissait d'êtres célestes dotés d'une autorité divine, tombés en disgrâce non par malveillance mais par amour pour l'humanité. Ils ont apporté des connaissances que, selon la théologie dominante, les humains n'auraient pas dû posséder, leur ont ouvert les yeux et éveillé leur conscience, raison pour laquelle ils ont été effacés de l'histoire. Mais comment effacer une essence qui vit dans la mémoire d'un peuple? On ne l'efface pas, on la réécrit, on change le nom, on transforme en démon celui qui était autrefois un dieu, on déclare interdite la force qu'il apporte et on instille la peur comme instrument de la foi. Ainsi, les dieux à la peau sombre ont été relégués à l'arrière-plan de l'histoire, non pas disparus mais violemment dissimulés.
Les rares fois où ils apparaissent dans les écritures officielles, ils sont présentés comme des ennemis de Yahvé, des rivaux, des idoles et des menaces. Mais cela soulève la question, s'ils n'ont jamais existé, pourquoi tant d'efforts pour les combattre? En 1945, une découverte archéologique à Nag Hammadi, en Égypte, a révélé au monde des écrits gnostiques, stigmatisés comme hérétiques pendant de longs siècles. Ces textes décrivent des armes. Il s'agit d'un véritable effacement spirituel, au cours duquel les dieux noirs, gardiens des connaissances ancestrales et seigneurs de la terre primitive, ont été délibérément exclus de la Bible afin de faire place à une figure unique, centralisée et dominante. Yahvé n'apparaît pas dans le vide. Son avènement s'accompagne de confrontations, d'ordres, de destruction d'autels, de renversement d'idoles et de suppression des voix des prêtres. Les textes présentant un point de vue alternatif ont été déclarés dangereux, interdits, hérétiques et indignes de confiance. Cependant, la vérité possède une force qu'aucun concile n'est capable d'enterrer pour toujours. Aujourd'hui, grâce aux manuscrits de la Mer Morte, aux documents de la bibliothèque de Nag Hammadi, aux textes conservés en Éthiopie et aux traditions orales africaines, l'humanité a accès à des connaissances qui sont restées cachées pendant des siècles. La question est de savoir si les gens sont prêts à regarder d'un œil nouveau ce qu'on leur a appris à craindre. Car tout change radicalement lorsqu'on prend conscience qu'une vérité interdite peut être dangereuse non pas parce qu'elle est fausse, mais précisément parce qu'elle offre la libération. C'est pour cette raison que toute histoire faisant référence à une divinité noire a été confrontée pendant des siècles à la violence, à la censure et aux distorsions. Ce n'est pas seulement la théologie qui est en jeu, mais aussi le pouvoir, car ceux qui contrôlent l'image de Dieu contrôlent l'esprit et l'âme de millions de personnes. Et si Dieu était noir? Et si la spiritualité africaine était la clé pour réunir l'humanité avec sa destinée originelle? Et si les textes qui sont habituellement rejetés contenaient des réponses inaccessibles aux religions modernes? Est-il possible de ressentir ce feu allumé à l'intérieur, ce malaise qui à la fois trouble et éveille? C'est un appel, résonnant à travers les siècles. Les dieux noirs n'ont pas été détruits, ils ont seulement été réduits au silence. Et maintenant leur voix résonne à nouveau à travers quiconque refuse d'accepter un récit fragmenté, manipulé et incomplet. Les livres interdits révèlent la vérité. Combien connaissent le livre d'Enoch? Et combien croient que ces vérités ont été délibérément cachées? Quelqu'un s'est-il déjà demandé pourquoi tant de passages bibliques mentionnent d'autres dieux sans donner d'explication claire sur qui sont ces êtres? Pourquoi Yahvé, prétendument le Dieu tout-puissant, apparaît-il à plusieurs reprises dans les textes anciens en état de confrontation directe avec des entités spirituelles appelées Dieu ou Elohim? La vérité que de nombreux universitaires et chefs religieux évitent de discuter par peur ou par commodité est que l'Ancien Testament regorge de références cachées à une guerre céleste, un conflit spirituel et territorial entre Yahvé et d'autres divinités qui régnaient déjà sur les peuples et les territoires bien avant la révélation monothéiste. Ces divinités sont appelées El, un terme hébreu qui peut signifier le Très-Haut. Ce sont des êtres spirituels qui détenaient le pouvoir sur des nations entières. Chaque nation, culture et civilisation dans l'histoire de l'humanité possédait son propre panthéon de dieux, ses lois spirituelles et ses relations sacrées avec les forces supérieures. Yahvé, dont la présence devient particulièrement notable depuis l'époque d'Abraham, apparaît comme une divinité protectrice exclusivement du peuple d'Israël et non comme le Dieu originel et universel de toute l'humanité. Ce fait sape l'idée répandue selon laquelle Yahvé a toujours été unique et tout-puissant. Son apparition était liée à des désaccords territoriaux et théologiques qui n'étaient en aucun cas métaphoriques mais bien réels.
Les textes anciens témoignent de l'existence de sphères spirituelles, organisées en une hiérarchie stricte, formant une sorte de conseil divin composé d'entités supérieures participant aux décisions célestes et détenant le pouvoir sur certains aspects de la création. L'un des exemples les plus frappants de cette lutte spirituelle cachée est le psaume 82, qui constitue l'un des chapitres les plus mystérieux et controversés de la Bible. Dans le psaume 82, une scène étonnante est décrite. Dieu siège au milieu d'une assemblée de dieux. Oui, le lecteur ne s'y trompe pas. Le texte dit clairement « Dieu se tient dans l'assemblée divine, au milieu des dieux, il rend son jugement. » Peu après, Yahvé commence à réprimander les autres dieux, les accusant d'injustice, de protection des impies et de négligence envers les faibles et les opprimés. Puis suit un jugement sévère. « Vous êtes des dieux, et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme des hommes, et vous tomberez comme n'importe quel prince. » Il convient de s'arrêter un instant et d'y réfléchir. Pourquoi Yahvé s'adresse-t-il à ces êtres en disant « Vous êtes des dieux » ? Pourquoi les menace-t-il, leur prédisant le sort des mortels ? Quel être a besoin qu'on lui rappelle sa nature divine tout en le prévenant d'une chute inévitable ? C'est à ce moment précis que le voile de l'histoire traditionnelle s'effondre. Le psaume 82 n'est pas une simple poésie ancienne, mais le témoignage d'une confrontation entre Yahvé et d'autres êtres célestes, considérés comme de véritables dieux. Il est troublant de constater que certains chercheurs identifient ces dieux à ceux que vénérèrent les peuples anciens avant l'établissement de la foi en Yahvé. La Torah, les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, contient un certain nombre de passages qui font allusion à l'existence de cette structure spirituelle divisée. Dans Deutéronome 32 par exemple, il est dit que le Très-Haut a divisé les nations et a assigné à chaque peuple sa propre divinité, mais a choisi Israël pour lui-même. Cela signifie que Yahvé n'était pas le Dieu de toutes les nations, mais seulement le protecteur d'un peuple spécifique, tandis que d'autres nations étaient sous l'autorité d'autres dirigeants spirituels. À cet égard, une question légitime se pose. Qui étaient ces autres dirigeants? Pourquoi leurs noms ont-ils été livrés à l'oubli? Et pourquoi Yahvé est-il entré en guerre contre eux? La réponse est évidente. C'était une lutte spirituelle pour la domination de la terre et des âmes humaines. Les Élons, les dieux noirs, les veilleurs, les Nedjerou, quel que soit leur nom, étaient étroitement liés à la spiritualité originelle des peuples. Ils accordaient la sagesse, la connexion avec les cycles naturels, la compréhension des étoiles, du corps et de l'esprit. Ils incarnaient une spiritualité holistique, libre et pluraliste. Cependant, cela représentait une menace sérieuse pour ceux qui aspiraient à la centralisation du pouvoir religieux. L'affirmation de Yahvé comme Dieu unique exigeait de la destruction de tout ce qui l'avait précédé. Les autels étaient détruits et brûlés, les prêtres étaient mis à mort, et les divinités autrefois vénérées comme protecteurs et guides étaient déclarées fausses. Certains d'entre eux furent diabolisés, d'autres effacés de la mémoire, d'autres encore présentés sous un jour négatif. Tous, sans exception, font partie d'un héritage spirituel que le système a tenté d'éradiquer. À diverses époques de l'Ancien Testament, Yahvé apparaît comme une divinité empreinte de jalousie, exigeant un culte exclusif. Il ordonne d'exterminer les peuples adorant d'autres dieux et d'inspirer la peur de son nom. Cette description diffère quelque peu de l'image d'un Dieu tout-puissant. Elle ressemble plutôt à une lutte d'influence parmi d'autres divinités déjà reconnues. C'est précisément ce qui explique les avertissements insistants des prophètes contre le retour du peuple au Dieu précédent. Il ne s'agissait pas de créer de nouvelles idoles, mais de revenir aux dieux qui existaient bien avant l'influence religieuse qui a réécrit l'histoire spirituelle du monde. À ce moment, il devient évident que cette lutte spirituelle n'est pas achevée. Elle se poursuit de nos jours, se manifestant non pas par des batailles et des tonnerres, mais par des doctrines, la censure, les manipulations de la foi et le contrôle de la spiritualité. Avez-vous déjà ressenti un malaise face à des questions sans réponse, ou le sentiment qu'il manquait quelque chose à votre foi? C'est l'écho de cette même guerre spirituelle, le cri silencieux des dieux noirs, oubliés mais invaincus, dont la mémoire spirituelle ne peut être effacée. Elle vit dans le sang, l'ADN, l'intuition et les rêves les plus profonds.
N'avez-vous pas eu le sentiment que quelque chose n'allait pas dans les enseignements sur Dieu? Il s'agit d'une guerre spirituelle cachée. Il est temps d'aborder l'un des aspects les plus complexes, profonds et transformateurs de ce sujet, souvent évité et passé sous silence, non pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il révèle trop de choses. Si nous avons déjà parlé de la suppression des dieux noirs et de la guerre spirituelle entre Yahvé et les Élons, il est maintenant nécessaire de montrer que cette guerre ne s'est pas déroulée uniquement dans les cieux ou sur les pages des Écritures anciennes. Elle s'est déroulée et se déroule encore dans la chair, dans la couleur de peau et dans l'identité de tout un peuple. Vous êtes vous déjà demandé pourquoi l'image de Dieu qu'on vous a enseignée ne vous ressemble pas? Pourquoi Jésus est-il représenté blond, les anges aux yeux bleus et les prophètes à la peau claire? Même les personnages de l'Égypte ancienne dans les illustrations des manuels ressemblent souvent à des Européens. Ce n'est pas un hasard, mais un projet systématique d'effacement de la spiritualité noire qui a commencé par le remplacement des dieux noirs dans les textes sacrés et s'est poursuivi par le remplacement de l'image divine dans chaque visage, sur chaque autel et dans chaque catéchisme. Cependant, la vérité ne peut être entièrement dissimulée. Malgré les persécutions, l'esclavage, la diaspora et la colonisation, les récits africains préservés continuent de désigner des rois noirs et des leaders spirituels qui, pendant des millénaires, ont guidé, gouverné et protégé les peuples. Ces figures n'étaient pas de simples souverains terrestres, mais des incarnations d'entités divines, dotées de sagesse, de pouvoir et d'une connexion avec les mondes supérieurs. Les orishas, les loas et les ancêtres rois portent l'empreinte de la royauté spirituelle noire. Dans la tradition bantoue, par exemple, existe le concept de Nambi, un dieu créateur noir, source de toute vie, agissant à travers les esprits des ancêtres. Dans le candomblé et l'umbanda, les orishas apparaissent avec des corps noirs, des traits africains et des personnalités liées à la nature et aux énergies du cosmos. Ils habitent non seulement les cieux, mais aussi les corps, la terre, le temps et l'énergie qui animent les êtres humains. Malgré d'innombrables moqueries, diabolisations et interdictions, les traditions anciennes continuent de vivre, car elles portent en elles une puissante charge de libération. Lorsqu'un peuple africain se reconnaît comme l'héritier spirituel de Roi Dieu, les chaînes invisibles de l'oppression coloniale, religieuse et psychologique se brisent. Cette reconnexion avec une origine sacrée permet de se percevoir non pas comme un esclave, un serviteur ou un paria, mais comme faisant partie d'une lignée divine qui existait bien avant les empires européens, l'esclavage et la colonisation des esprits. Et cela n'est pas seulement confirmé par les traditions africaines. Des récits hébraïques oubliés, précieusement conservés par des communautés africaines pendant des siècles, témoignent de l'existence de tribus israélites aux racines africaines. L'exode d'Égypte fut mené par un peuple loin de l'apparence européenne. La terre de Canaan n'était pas peuplée de Scandinaves, et l'Éthiopie, la Nubie, le Soudan et l'Égypte ancienne formaient un réseau spirituel et culturel unifié, où la royauté et la divinité avaient une peau foncée, des traits africains et des cheveux crépus. Des universitaires afrocentriques, souvent ignorés ou discrédités par la science traditionnelle, rassemblent des preuves archéologiques, anthropologiques et textuelles confirmant les racines afro-orientales de la spiritualité biblique primitive. Le concept de Yahvé n'est pas apparu isolément. Il a été précédé par des dizaines de divinités africaines, des systèmes spirituels complexes et des cosmogonies, où la couleur noire symbolisait le divin et l'éternel. Que se passe-t-il lorsqu'un enfant noir grandit sans repère spirituel qui reflète sa propre identité? Lorsque tout ce qui est sacré, beau, puissant et céleste se présente avec un visage blanc et des cheveux lisses, cela détruit l'estime de soi, fragmente l'identité et prive de la connexion avec les ancêtres. Le véritable vol spirituel de l'histoire consiste à séparer l'image de la peau noire sacrée, privant un peuple de son héritage divin. Cependant, le processus de reconnexion prend de l'ampleur. Des milliers de personnes à travers le monde redécouvrent que la spiritualité africaine n'est pas quelque chose d'inférieur, de marginal ou de superstitieux. C'est une mémoire vivante des ancêtres sacrés. Lorsqu'une personne noire se regarde dans le miroir et voit le reflet des mêmes dieux que l'on a tenté de faire taire pendant des siècles,
Elle commence à comprendre les raisons de ce silence. Car un peuple qui s'est reconnu à l'image et à la ressemblance de Dieu n'acceptera plus l'esclavage. Et peut-être devient-il maintenant clair pourquoi l'image de Jésus-Christ a été déformée. Pourquoi a-t-on caché son origine moyen-orientale, sa vie dans le désert parmi des peuples à la peau sombre? Il était très probablement plus proche d'un Éthiopien que d'un Européen. Car si l'image du Sauveur est noire, alors toutes les dogmes s'effondrent, toute la structure créée pour maintenir un peuple opprimé, et la vérité interdite brille à nouveau. Ressentez-vous cette vibration qui traverse votre corps? Ce n'est pas seulement de la curiosité, c'est l'éveil d'une mémoire spirituelle. Indépendamment de votre origine et de votre éducation, l'appel des dieux noirs résonne dans votre conscience. Chaque parcelle de vérité qui refait surface dans les textes, les rituels, les chants et la culture africaine est une étincelle divine, rallumant un feu qui ne s'est jamais complètement éteint. Ce qu'on vous a appris à mépriser pourrait être la clé de la libération, ce païen, ce faux. Et ce démoniaque pourrait être le lien perdu avec votre héritage divin. La spiritualité africaine représente bien plus qu'un simple acte de résistance culturelle. C'est une continuation directe de l'histoire ancienne des dieux, ceux qui nous ont précédés, qui ont enseigné et gouverné, et dont les actions ont été délibérément effacées de la mémoire. Cependant, à travers leurs adeptes modernes, ces entités divines commencent leur résurgence, revenant dans le monde. Il s'agit de découvrir l'une des clés les plus significatives pour comprendre non seulement l'héritage spirituel de l'humanité, mais aussi les contradictions internes auxquelles les êtres humains sont confrontés de nos jours. Au cours de cette étude, il devient évident que l'identité spirituelle des Noirs a été soumise à une éradication systématique, à la distorsion et au silence. Derrière ce processus de dissimulation se cache quelque chose d'encore plus profond. La chronique oubliée de la rébellion des soi-disant anti-dieux. Cette histoire a été délibérément réécrite pour présenter les mentors sous les traits de monstres, les divinités sous forme de démons et les leaders spirituels comme des ennemis des forces célestes. Le lecteur est peut-être familier avec les noms d'Osiris, d'Enki, de Thoth. Probablement ils sont perçus dans le contexte de la mythologie comme des figures symboliques de religions disparues. Mais que se passerait-il si l'on supposait que ces noms désignent des entités réelles, des intelligences spirituelles qui habitaient autrefois parmi les humains, enseignantes, guérissantes, régnantes, protégeantes et finalement furent trahies? Et si le récit biblique des anges déchus n'était rien d'autre qu'une version adaptée et déformée de ces histoires anciennes où les rôles principaux appartenaient aux dieux noirs? Osiris, par exemple, était vénéré comme le dieu de l'au-delà, de la renaissance et du cycle éternel de la mort et de la vie. Sa mort tragique et sa résurrection ultérieure sont devenues la base de nombreux rituels sacrés en Égypte ancienne. Il n'était ni un démon, ni une âme perdue. Il était un roi divin, sacrifié, un dieu destiné à revenir à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Cela rappelle des récits bien connus, n'est-ce pas? Et en effet, la structure symbolique d'Osiris a directement influencé la formation de l'archétype du Sauveur, rendant évidente sa similitude avec des figures comme Jésus-Christ. Cependant, au fil des siècles, son image a été déconstruite, moquée, rabaissée au rang de superstition ou complètement ignorée par les doctrines théologiques dominantes. Enki, dans la mythologie sumérienne, était l'un des soi-disant dieux créateurs, un être céleste descendu sur terre et se consacrant au service de l'humanité. Il partageait des connaissances en sciences, agriculture, organisation sociale, guérison et magie. Il était considéré comme le protecteur des humains contre la colère d'autres dieux, plus sévère. Sa rébellion n'était pas dictée par l'orgueil, mais par la compassion. Enki croyait que l'humanité méritait le savoir divin, et il est donc allé à l'encontre de la volonté de ses congénères célestes. Cela ne rappelle-t-il pas l'histoire de Lucifer? C'est ce lien qu'il faut saisir. Enki n'était pas une entité maléfique, mais avec le temps, son image a été transformée en symbole de rébellion et de condamnation. Pourquoi? Parce que son insoumission, qui était en réalité un acte d'amour, défiait le contrôle centralisé qui devait s'établir plus tard. Thoth, le scribe sacré des dieux, a également joué un rôle clé dans l'histoire de l'humanité.
Il était le créateur de l'écriture, des mathématiques, du concept du temps, de l'ordre cosmique et spirituel. Sans Thoth, la civilisation égyptienne n'aurait pas atteint sa grandeur. Il agissait comme un médiateur entre les mondes, porteur de la sagesse divine, messager entre le ciel et la terre. Cependant, sa présence, comme celle de nombreux autres dieux à la peau sombre, a été réduite au niveau d'un mythe ne méritant pas une attention sérieuse, bien que leur contribution soit gravée sur des monuments millénaires et dans des traditions parvenues jusqu'à nous. Réfléchissez un instant. Et si de nombreuses figures, stigmatisées comme déchues dans les traditions religieuses, étaient en réalité des entités spirituelles qui ont osé doter l'humanité de puissance et de conscience? Pourquoi ceux qui ont offert le feu de la connaissance et de l'illumination ont-ils été diabolisés? Ce n'est pas un hasard, mais un contrôle minutieusement planifié, une stratégie délibérée. Derrière la diabolisation de ces divinités anciennes se dessine un scénario familier. Quiconque ose défier le système établi, quiconque donne du pouvoir aux gens et allume l'étincelle de la conscience, doit être livré à l'oubli. Ce même principe se manifeste dans la subversion des concepts. Des dieux, autrefois vénérés comme source de lumière, sont devenus l'incarnation des ténèbres. Le serpent, symbole de sagesse dans diverses cultures, s'est transformé en symbole de tentation et de chute. L'étoile du matin, représentant l'éclat, l'éveil et l'élévation spirituelle, a été associée à l'image de l'ennemi. Mais cette étoile est-elle vraiment tombée d'elle-même, ou y a-t-on contribué? Ces dieux anciens se sont sacrifiés non par vanité, mais par une profonde compassion pour l'humanité. Et cette vérité doit être proclamée haut et fort. Ils furent les premiers à se rebeller contre l'autoritarisme céleste, comprenant que l'humanité avait besoin d'indépendance spirituelle, d'accès aux connaissances sacrées et d'une connexion directe avec le divin. Mais cela était contraire aux intérêts de ceux qui cherchaient à maintenir les humains dans le rôle de serviteurs dociles, privés de libre arbitre. C'est pourquoi la rébellion de ces dieux fut déclarée péché, et non un acte de sacrifice de soi. Lorsque vous entendez parler des anges déchus du livre de la Genèse, de ceux qui sont descendus du ciel et se sont unis aux filles des hommes, on vous inculque qu'ils étaient mauvais, bannis et qu'ils ont corrompu l'humanité. Mais on ne vous dit pas que ces êtres ont enseigné aux humains l'agriculture, l'écriture, la construction et l'astronomie. C'est pour cela qu'ils ont été condamnés. Ils sont devenus déchus parce qu'ils sont descendus vers les humains. Ils ont été déclarés interdits parce qu'ils révélaient des connaissances. Ils sont devenus des ennemis parce qu'ils ont accordé la liberté. Et c'est là la grande vérité. La rébellion des dieux anciens n'était pas une chute, mais un acte d'abnégation. Ils se sont sacrifiés pour nous, sont descendus des cieux pour que l'humanité puisse s'élever. Ils se sont donnés pour que nous puissions un jour rétablir la connexion avec le principe divin qui vit en chacun de nous. Mais ceux qui ont réécrit l'histoire ont tout inversé. La lumière est devenue ténèbres, le libérateur est devenu malédiction. Et les gens, aveuglés par le mensonge, ont docilement suivi, sans réaliser que le feu qui réchauffait leurs âmes avait été apporté par ceux qui avaient été déclarés ennemis des cieux. Peut-être commencez-vous maintenant à comprendre que le concept de chute doit être remis en question. Toute créature descendue du ciel n'était pas mauvaise. On était comme les véritables dieux sont ceux qui ont choisi l'amour pour nous. Nous sont montrés avec une punition. Et peut-être que les véritables ennemis ne sont pas ceux que la religion désigne, mais ceux qui manipulent l'histoire pour maintenir le pouvoir absolu sur la foi et le destin de l'humanité. Nous approchons d'un moment qui inquiète beaucoup de monde. Il s'agit de l'impact que cette vérité oubliée, ou plutôt délibérément cachée, a sur tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme la foi, la religion et la spiritualité. Vous avez peut-être déjà ressenti que toucher à ces sujets éveille quelque chose en vous, et ce n'est pas un hasard. Cela se produit parce que ces révélations ont le pouvoir de détruire les fondements mêmes de la théologie traditionnelle. Elles ne se contentent pas de remettre en question les idées reçues. Elle défine la structure même qui a été construite pour maintenir les gens éloignés de leur origine divine. Avez-vous déjà remarqué comment de nombreux leaders religieux évitent soigneusement certaines questions?
Certains éludent les réponses directes, d'autres manifestent de l'irritation et d'autres encore recourent aux menaces et aux déclarations acerbes, accusant d'hérésie, de blasphème et attribuant les questions aux machinations de l'ennemi. Mais que se cache derrière une si forte résistance? Si la foi représente une quête de vérité, pourquoi alors des obstacles surgissent-ils aux questions, aux recherches et à l'étude des textes anciens, des traditions africaines et des conceptions spirituelles qui existaient bien avant l'apparition des dogmes religieux modernes? La réponse à cette question est assez simple, bien que non dénuée de douleur. La reconnaissance de l'existence et de l'importance des divinités à la peau sombre détruit inévitablement le monopole de la vérité religieuse établie il y a des siècles. Si les dieux qui ont précédé Yahvé ont réellement existé, possédaient une nature divine et une sagesse, alors l'histoire d'un Dieu unique surgit de nulle part et exigeant un culte exclusif, soulève de sérieux doutes. Si les anges déchus étaient en réalité des guides spirituels, alors l'image de l'ennemi, instillant la peur, pourrait n'être que le reflet d'une autre divinité qui a osé montrer de l'amour pour l'humanité, ce qui était contraire au système établi. Si les souverains à la peau sombre se distinguaient par leur justice, leur sagesse et leur illumination spirituelle, alors pourquoi leurs histoires ont-elles été livrées à l'oubli, leurs temples détruits et leurs noms effacés de la mémoire? Cette question touche au fondement des structures religieuses existantes. Dès qu'une personne admet une telle possibilité, sa conception de Dieu subit des changements radicaux. Dieu cesse d'être une entité externe, blanche, lointaine et punitive, et commence à être perçu comme le reflet de sa propre origine, de son identité spirituelle, de son peuple, de son histoire et de sa culture. Cela conduit à une réévaluation complète de la foi, libère la conscience spirituelle et donne du pouvoir à un peuple qu'on a incité à se voir comme un serviteur, mais qui est en réalité le descendant de rois et de dieux. C'est précisément là que réside la raison de la peur d'une telle hérésie révélatrice. Quand l'hérésie se révèle n'être pas une folie mais une vérité libre et authentique, elle devient dangereuse pour ceux qui cherchent à maintenir leur pouvoir et leur contrôle. La théologie traditionnelle est en grande partie orientée non pas vers l'illumination, mais vers l'ordonnancement, la création d'une hiérarchie et l'imposition d'une vision unique du divin. Elle n'est pas conçue pour inclure les voies spirituelles africaines ou reconnaître la sagesse d'autres cultures. Au contraire, elle est née dans des empires qui avaient besoin de justification pour la domination, la colonisation et même l'esclavage. Ce n'est pas un hasard si pendant de nombreux siècles, on a inculqué aux Noirs qu'ils n'avaient pas d'âme ou que leur spiritualité était sauvage, diabolique et ignorante. Cet enseignement était diffusé depuis les chaires, dans les églises, les écoles et les catéchismes. Il était prêché par des prêtres, des pasteurs et des missionnaires. Il était soutenu par une théologie qui utilisait la Bible pour effacer l'image de la divinité à la peau sombre et imposer une spiritualité blanche, eurocentrique et exclusive. Et maintenant que cette vérité éclate au grand jour, il est tout à fait naturel qu'une résistance se manifeste, car elle menace le trône de ceux qui ont toujours régné seuls. Cependant, il ne s'agit pas de remplacer une oppression par une autre, ni d'affirmer qu'un Dieu noir est meilleur qu'un Dieu blanc. Il s'agit de rétablir l'équilibre, de reconnaître que la spiritualité n'a pas un visage unique, une couleur de peau ou une langue. Les peuples africains n'ont pas seulement eu une connexion profonde avec le sacré, mais ils ont aussi été une partie intégrante de la manifestation divine dans ce monde. Et le fait que cela ait été passé sous silence si longtemps n'était pas un hasard, mais un projet délibéré. Imaginons ce qui se passe lorsqu'une génération entière s'éveille d'un sommeil spirituel. Elle commence à étudier avec passion les textes anciens, cherchant à percer les mystères du passé. De cet éveil naît un profond respect pour les trésors spirituels de la culture africaine, pour les traditions qui ont façonné l'identité d'un peuple pendant des siècles. Les gens commencent à réaliser que leurs ancêtres n'étaient pas seulement des victimes de l'esclavage, mais aussi des prêtres sages, des rois puissants, des bâtisseurs de pyramides géniaux, des astronomes perspicaces, des philosophes profonds et des guides spirituels. Imaginez comment le monde se transforme lorsqu'un peuple entier commence à voir dans la couleur de sa peau non pas un fardeau, mais un don sacré, lorsqu'il trouve le reflet de son essence dans les dieux, les mythes et les cieux étoilés.
C'est précisément cet éveil, cette activation collective de l'identité spirituelle noire que les théologies dominantes craignent le plus. Car cet éveil ne rentre pas dans le cadre des doctrines existantes, ne se soumet pas aux règles strictes des conciles religieux, et ne reconnaît pas les dogmes figés des croyances organisées. Il naît au plus profond du cœur, dans la mémoire ancestrale, dans l'énergie qui vibre dans chaque cellule du corps. Il n'a pas besoin de permission ou de justification, il a juste besoin d'être rappelé. Et de plus en plus de gens découvrent cette vérité oubliée. Partout dans le monde, des voix s'élèvent, appelant à un éveil spirituel. Chercheurs, artistes, leaders spirituels, jeunes et anciens, tous plongent dans l'étude de leurs racines, cherchant l'étincelle divine qui leur a été enlevée. Cette reconnexion spirituelle ne se produit pas dans des cathédrales somptueuses, ni dans des temples majestueux, ni au sein d'institutions religieuses. Elle naît dans le cercle intime d'amis, dans les danses rituelles, dans les recherches secrètes, dans les rêves et les visions qui nous visitent aux moments les plus inattendus. Peut-être même ressentez-vous une certaine inquiétude en ce moment. C'est tout à fait explicable car depuis l'enfance, on nous a appris que remettre en question la théologie officielle est un péché, que la recherche de vérités alternatives est une désobéissance, que la connexion avec les ancêtres sacrés est une hérésie. Mais une quête sincère de la vérité peut-elle être une hérésie? Ou peut-être que la véritable hérésie est de nier l'identité spirituelle de tout un peuple pendant des siècles, en se cachant derrière le nom de Dieu. Chacun a le droit, et même le devoir spirituel de poser des questions, de chercher des réponses et de rassembler les fragments manquants de son puzzle spirituel. Car cette quête n'est pas une rébellion, mais une guérison, une reconnexion et un retour au divin dans sa forme la plus complète. Et si vous ressentez un écho à cet appel dans votre âme, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une génération qui réécrit l'histoire spirituelle de l'humanité, réalisant que l'hérésie peut être la clé d'une vérité cachée. Réfléchissez à l'impact que tout cela a sur votre conception de Dieu et votre histoire spirituelle personnelle. Poursuivons notre voyage, car maintenant plus que jamais, il est temps de regarder à l'intérieur de soi, dans son cœur, dans le centre spirituel qui peut-être dort encore ou attend simplement le bon moment pour s'éveiller. Tout ce que nous avons appris jusqu'à présent a un but bien plus profond que de simplement informer ou surprendre. Ces connaissances touchent des couches profondes de la conscience, provoquant de fortes émotions, défiant les idées reçues, mais aussi guérissant, restaurant et surtout, nous reconnectant à notre véritable essence. C'est pourquoi je vous invite maintenant à vous arrêter un instant et à vous poser une question qui pourrait changer radicalement le cours de votre vie spirituelle. Qu'est-ce qui va changer dans votre foi lorsque vous saurez tout cela? Cette question peut sembler simple, mais elle est comme une clé ouvrant les portes secrètes de l'âme. Et en ouvrant ces portes, vous n'obtenez pas seulement de nouvelles informations, mais une nouvelle compréhension de vous-même, de votre origine, de votre monde intérieur et de votre destinée. Car si tout ce qui a été dit jusqu'à présent est vrai, si tout cela est confirmé par les enregistrements, les histoires, les traditions, les découvertes archéologiques et les signes spirituels qui sont encore vivants, alors votre foi doit être bien plus qu'une simple répétition d'anciennes doctrines. Votre foi doit devenir une reconnexion avec vos racines spirituelles profondes. Peut-être avez-vous grandi en croyant en un Dieu lointain, inaccessible, qu'il fallait constamment apaiser pour éviter sa colère. Peut-être vous a-t-on appris que le sacré résidait quelque part sur un trône élevé parmi les nuages et que vous n'étiez qu'un humble serviteur cherchant à mériter le regard divin. Mais maintenant, avec les nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous, vous commencez à comprendre que ce même Dieu, ou plutôt ces dieux, ont toujours été plus proches que vous ne pouviez l'imaginer. Le toucher des ancêtres est partout. Dans les traits de votre visage, dans les sons du vieux tambour sous lequel votre grand-mère s'endormait enfant, dans le murmure matinal des prières, dans l'odeur des herbes brûlées dans la cour, dans la danse que votre corps se souvient instinctivement, malgré les tentatives de la religion de l'effacer de votre mémoire. Qu'adviendra-t-il de votre foi lorsque vous découvrirez la vérité sur ces dieux qui ont autrefois foulé la terre, dont l'apparence, la voix, la culture et l'énergie vous seront familières? Une transformation aura lieu. Votre position spirituelle changera radicalement,
vos prières prendront une nouvelle résonance, l'autel de votre cœur sera reconstruit. Vous ne chercherez plus l'approbation extérieure, mais aspirerez à une reconnexion intérieure. Et le chemin vers cette reconnexion passe par la mémoire spirituelle, gravée dans chaque cellule, dans chaque trait de votre visage, dans chaque souffle profond. Vous comprendrez que la foi ne doit pas être un fardeau. Elle peut être source de légèreté et de joie. Elle peut s'exprimer par la danse, le chant, par chaque mouvement du corps. La spiritualité originelle ne séparait pas l'esprit et la chair, le ciel et la terre, le divin et l'humain. Elle unifiait tout. Elle transformait le repas ordinaire en rituel sacré, la nature en temple et le toucher en portail. Cette reconnexion est accessible dès maintenant. Il suffit de cesser de chercher à l'extérieur et d'écouter le murmure qui résonne à l'intérieur. Peut-être ressentez-vous déjà cette chaleur dans la poitrine, cette envie soudaine de pleurer ou de sourire, ce sentiment de reconnaissance. Je l'ai toujours su, mais je ne pouvais l'exprimer. C'est l'appel des racines, l'éveil d'un esprit qui n'a jamais été seul, qui a simplement désappris à se souvenir. Maintenant que la connaissance est revenue, vous pouvez faire le choix conscient de vous souvenir. Cette mémoire n'exige pas de renoncer à tout ce que vous avez appris, elle invite seulement à élargir vos horizons, à inclure de nouveaux éléments, à approfondir votre compréhension. Car Dieu n'est la propriété d'aucune culture, religion ou livre. Dieu est une source créatrice, se manifestant sous d'innombrables formes, visages et voix. Parmi ces voix, les voix des dieux à la peau sombre, qui ont été étouffées mais non effacées de la mémoire. Et lorsque ces voix résonneront à nouveau, que ce soit par une intuition, un rêve, un frisson, une larme versée sans raison, il se produira un alignement avec votre lignée spirituelle originelle. C'est un retour à la maison dans lequel les anciens paradigmes s'effondrent. L'idée de la péché originelle semblera absurde, le sentiment de culpabilité perdra son pouvoir et l'obligation de suivre des rites dénués de sens se dissoudra. La foi se construira non sur la peur, mais sur la vérité. Dans cette vérité, vous réaliserez que votre origine n'est pas une malédiction, mais un don sacré, et que votre destinée n'est pas la soumission, mais la royauté. Alors, qu'arrivera-t-il à votre spiritualité lorsque vous réévaluerez vos convictions? Un changement de focalisation se produira. Vous quitterez les périphéries des dogmes religieux pour vous diriger vers le cœur du sanctuaire que vous êtes vous-même. Vous réaliserez que la force supérieure ne vous juge pas sur la couleur de votre peau, le rythme de votre danse, la mélodie de votre âme. Au contraire, le principe divin réside précisément dans ces manifestations. Et maintenant, vous avez l'opportunité d'interagir avec ce divin d'une manière profonde et sincère, libéré de la peur, de la culpabilité et de la honte. Vous pouvez honorer les dieux anciens qui habitaient cette terre bien avant l'apparition de Yahvé. Vous pouvez tirer des leçons de leur sagesse, entendre leurs enseignements dans chaque battement de tambour, dans chaque plante sacrée, dans chaque étoile qui brille dans le ciel nocturne. En agissant ainsi, on ne trahit pas sa foi originelle, mais au contraire, on la sauve de l'oubli, en restituant ce qui a été enlevé aux ancêtres. Il se produit une restauration du lien perdu entre les générations, la guérison d'une blessure profonde transmise de siècle en siècle. Si ces mots résonnent dans l'âme, provoquent un frisson et une émotion, cela témoigne du début d'un retour aux sources, de l'éveil d'une mémoire génétique et de la restauration d'un autel intérieur, peut-être même inconscient. Cet autel n'a pas besoin de murs somptueux de marbre et d'or. Il lui faut seulement la présence dans la vérité des ancêtres, le courage de se libérer des entraves qui retiennent dans la petitesse et l'humilité face à la grandeur qui a toujours été inhérente à l'être humain. Qu'est-ce qui changera dans la foi lorsque cette prise de conscience surviendra? Il convient de partager cette révélation en l'exprimant en un seul mot ou en un paragraphe détaillé. Et il est impératif de prononcer « Je retourne à mes racines spirituelles ». Cette phrase n'est pas une simple publication sur un réseau social, mais une promesse solennelle, un vœu qui ouvre les portes d'un nouveau monde. Votre seule présence ici fait partie d'un éveil collectif qui se déroule sous nos yeux. Il reste encore beaucoup à découvrir, à sauver et à reconnecter.
Si le lecteur est arrivé jusqu'à ces lignes, c'est qu'il honore la mémoire de ses ancêtres et sa spiritualité, prêt à poursuivre ce chemin difficile mais essentiel. Ce message a été oublié, étouffé, mais il revient maintenant avec une force nouvelle, prêt à changer les destins.